Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Je vous montre un petit peu. On va s'intéresser donc à cette faculté qu'ont les lecteurs de deviner ce qui va se passer. Donc la fluidité, c'est ce qui coule, c'est quand c'est clair, quand on n'y revient pas, voilà. C'est quand on est en train de lire et que ça suit son fil, qu'on n'a pas besoin de s'arrêter et de revenir en arrière. Donc quels sont les attributs en fait indispensables du style pour avoir de la fluidité? Donc j'en ai relevé 4. 5. Ouais, 5. Tout d'abord la clarté. Quand c'est pas clair, on s'arrête et on relit. Le rythme. Si on a des phrases trop courtes, si on a que des phrases courtes, ça fait un rythme haché, donc c'est pas très fluide. Pareil, si on a des phrases trop longues, c'est un peu lassant, c'est fatigant. Ah ouais, le manque de naturel aussi, ça casse la fluidité, parce qu'en fait, on s'arrête. On est surpris, on est gêné, on voit l'écrivain. Et quand on voit l'écrivain, ça nous arrête dans la lecture. Si je lis un livre sur un Apache en train de galoper dans le désert, j'ai pas envie à un moment de m'imaginer l'écrivain penché sur son clavier en train d'écrire. Je veux rester avec l'Apache. Donc tout ce qui va nous sortir de la lecture pour nous montrer l'écrivain, ça casse la fluidité. Ensuite, les incorrections. Faute de langue, faute de goût et faute de script. Donc faute de langue, bah, si on fait une faute d'orthographe, une faute de grammaire, ou qu'on utilise mal la ponctuation, je ne sais quoi, ça peut nous arrêter. Faute de goût, c'est quand il y a un mot qui choque. Par exemple, on peut avoir un style vulgaire et puis mettre des vulgarités au milieu du texte, ça va pas nous arrêter. Mais si dans un texte, on va dire plutôt normal, on met des choses vulgaires, ça arrête. Faute de script, c'est quand il y a une incohérence dans ce qu'on raconte. Alors, le lecteur tend à prendre de l'avance. Son esprit va plus vite que ses yeux marchent et se traînent lettre à lettre, tandis que l'esprit, lui, vole de conjecture en supputation. J'en profite pour dire que avant tandis, on met une virgule, mais pas un point-virgule, parce qu'en fait, tandis que ça suppose déjà qu'on va parler d'autre chose et que c'est lié à la proposition d'avant. Et donc ça ferait surenchère un peu de mettre un point-virgule. Une virgule, ça suffit. Première remarque, il faut finir les listes. Quand on commence une liste, il faut la terminer. Si par exemple je dis il se lève, se douche, déjeune et part au travail, tout ça, ça s'enchaîne. C'est tout dans la même action. Par contre, si je dis il se lève, mange une pomme, un yaourt, deux biscuits et part au travail, là, en fait, on a commencé la liste de ce qu'il mange et ensuite on a enchaîné par et part au travail. Donc là, avant le et, il faut une virgule. Si on la met pas, on prend le risque d'avoir un lecteur qui va continuer la suite, 2 biscuits et un gâteau, et puis il va voir que non, en fait, il part au travail. Donc, on casse sa lecture, en fait. Alors après, j'aurai un exemple encore plus, comment dire, parlant. Il se lève, mange une pomme, un yaourt, 2 biscuits et sa mère s'étonne d'un tel appétit. Il faut s'imaginer, en fait, que cette phrase, elle peut se finir et sa mère, moi j'ai mis 3 petits points, ça peut être à la fin d'une ligne ou même à la fin d'une page. Et donc il faut tourner la page pour voir ce qui va être marqué. Il se lève, mange une pomme, un yaourt, 2 biscuits et sa mère. Alors il faut tourner la page pour comprendre que sa mère s'étonne d'un tel appétit. Si en plus le il c'est un ogre, on laisse vraiment supposer qu'il va bouffer sa mère. On peut s'en jouer, on peut faire exprès, hein, y a des chansons qui sont faites comme ça. Mais si on fait pas exprès, c'est vraiment dommage. C'est qui ce il? Tom regarde par la fenêtre, dehors l'orage se déchaîne, il tombe des cordes. Alors quand on lit, dès qu'on arrive sur il, on peut supposer que c'est Tom ou l'orage, on sait pas trop. Comme Tom c'est un personnage, on a plutôt tendance à penser que le il ça va être Tom. Bien que le précédent sujet c'est l'orage, mais comme on a l'orage d'un côté, le personnage de l'autre, on va plutôt avoir tendance, enfin moi j'aurais tendance à penser que il ça concerne Tom. Et pour le coup, là, il concerne personne. Alors, deuxième exemple, Tom regarde par la fenêtre, dehors, l'orage se déchaîne, il tombe des nues. Donc là, pour le coup, c'est Tom qui tombe des nues. Mais en plus, là, on marque il tombe, donc on peut s'attendre à il tombe des cordes, parce qu'il tombe des cordes, c'est un cliché. Donc souvent, on attend les clichés. Alors, encore une fois, on peut s'en jouer, ça peut être fait exprès. Hein. Moi, j'aurais pu faire exprès de marquer ça. C'est un clin d'œil au bon lecteur, en fait. C'est un clin d'œil au bon lecteur, parce qu'ils vont se trouver un petit peu piégés, et ça peut les faire sourire ou pas. Jamais il n'avait plus comme ça à Arcachon. Moi, je continue la phrase. Donc, il tombe des nues, jamais il, le second il, voilà, il concerne personne. Plus comme ça à Arcachon. Alors là, il y avait un hiatus. Donc, je l'ai laissé pour pouvoir le corriger après, puisqu'après, je marque jamais il n'avait plus comme ça dans l'Aveyron fin mars. Et ça me permet de dire aussi que quand on prend un exemple pour expliquer quelque chose, c'est bien de se concentrer uniquement sur la chose. Donc là, je déborde, j'ai parlé d'un hiatus, alors qu'au début, je voulais vous parler que du 6e sens. Donc, c'est pas un très bon exemple.
Ça me permet de dire par contre qu'il faut se concentrer sur des exemples ciselés, exprès pour expliquer une chose à la fois. Laura se demandait ce que sa sœur dirait, elle ne la croirait pas, c'est certain. En fait, ce elle, on ne sait pas trop. Alors après, il y a le contexte, bien sûr, mais des fois, même dans le contexte, si je vous prends ces exemples, c'est que j'ai lu de certaines choses comme ça. Laura se demandait ce que sa sœur dirait. Donc le sujet, c'est Laura ou alors sa sœur. Elle ne la croirait pas, c'est certain. Il n'y a rien de certain là-dedans, c'est pas qui est elle en fait. Tom pensa tout de suite à son frère. Là, le sujet, c'est vraiment Tom. Il lui dirait sa façon de penser, c'est sûr. Mais comme il pense à son frère, on pense aussi à son frère. Et donc on reste là-dessus. Ça peut suggérer que c'est son frère ou Tom, on sait pas. Donc il faut se méfier de ça parce que pour le coup ça arrête la lecture. Parfois il faut revenir en arrière ou alors il faut attendre pour savoir et ça c'est gênant. Une autre problématique on va dire, l'oreille a bonne mémoire. C'est-à-dire que on se souvient facilement des paroles des chansons, des dictons, des proverbes. Et donc, quand on écrit et qu'on utilise un morceau d'un dicton ou alors un morceau d'une chanson, faut faire attention que le lecteur, inconsciemment ou non, il va continuer à la chanson. Alors, il se lève, mange des pommes, des poires, et ceux qui connaissent, ils vont rajouter des Scooby-Doo. Faut pas faire ça. Ou alors, faut faire exprès pour faire sourire. Les clichés comme un poisson dans l'eau, on peut s'en jouer. Hein. Le lecteur, justement, attend comme un poisson dans l'eau. Donc, si on marque comme un poisson dans l'air, ça peut être sympa, pertinent. On dit beaucoup de mal des clichés, c'est à Bête Noire. Bête Noire, c'est un cliché aussi d'ailleurs. Bête Noire des écrivaillons. Pourtant, il apporte une certaine fluidité au texte. En abuser serait une erreur, vouloir s'en passer est une illusion. Au début, j'avais marqué en abuser est une erreur, vouloir s'en passer est une illusion. Ça faisait 2 fois est, donc le fait juste de changer le temps du verbe, ça permet d'éviter une répétition. Alors, l'étrange faculté du cerveau à prendre de l'avance et interpréter. Je vous mets un petit texte là que j'ai pris sur internet puis que j'ai rebricolé. Vous allez voir, c'est étonnant. Ça montre en fait à quel point le cerveau peut arriver à prendre de l'avance, décortiquer, faire des suppositions, alors même qu'on pense qu'il est simplement à l'endroit où sont posés ses yeux, en fait, non, tout va plus vite. Entre parenthèses, d'ailleurs, c'est aussi un avantage pour les écrivains qui savent... Attends, il y a une araignée. Qui savent pas écrire, notamment avec la ponctuation. Il y en a qui font absolument n'importe quoi avec la ponctuation. Et en fait, ça gêne pas tellement parce que finalement, le lecteur, il rectifie la ponctuation, il met la ponctuation presque correcte. Alors, du coup, c'est plus un travail d'artiste, c'est un texte qui est laissé à l'appréciation du lecteur. C'est dommage. Alors pareil, hein, le lecteur il va corriger s'il y a une coquille, la plupart du temps il la verra pas. C'est d'ailleurs un problème parce que quand on se relit, on passe par-dessus les coquilles parce que l'œil saute par-dessus, on les voit pas et l'esprit corrige tout. Donc il faut faire doublement attention quand on se relit afin de pas laisser passer toutes ces coquilles. Les fautes de logique c'est pareil. Quand on écrit, on sait ce qu'on écrit, on sait où on veut aller. Et parce qu'on sait où on veut aller, on risque de passer à côté des fois de la clarté du texte. Des fois le texte n'est pas aussi clair qu'on l'entend. Ah oui, du coup, petite parenthèse sur la méthode globale. J'y reviendrai parce que ça me tient un petit peu à cœur. La méthode de globale, c'était soi-disant une méthode pour apprendre à lire. En fait, c'est pas une méthode pour apprendre à lire, c'est une méthode de lecture. Quand on lit très bien, on arrive à lire globalement certains mots, ça c'est vrai. Par contre, il n'y a aucun enfant, il n'y a personne qui a jamais appris à lire avec cette méthode. Parce que quand on apprend à lire, il faut déchiffrer et donc on fait du b.a.-ba. Alors si le prof ne fait pas du b.a.-ba, les enfants, eux, en font. C'est pas parce que le prof utilise la méthode globale que les enfants apprennent avec la méthode globale. Ils font du b.a.-ba. Ah oui, et puis il y avait un problème sur ce terme aussi de méthode, c'est que le terme méthode, il suggère une volonté délibérée, une démarche, une action de la part du lecteur, alors que sur le texte que je vous ai mis précédemment, là, vous n'avez pas appris à faire ça, ça s'est fait un peu parce que vous êtes des bons lecteurs en fait. J'espère que tout le monde aura réussi à lire le texte. À ma connaissance, tout le monde y arrive. Si vous y arrivez pas, c'est pas grave. Ça doit s'expliquer. Bon, bah, je termine là. Bien sûr, ça va faire toutes les choses qu'on va Allez, et bonne lecture. Bougez, lisez. Ciao.